bienvenue sur Junko, le podcast qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle et vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Je suis Florence Verdière, coach spécialisée en évolution et transition professionnelle. Dans chaque épisode, je partage avec vous des outils, des réflexions et des histoires inspirantes pour vous aider à clarifier vos aspirations et pour passer à l'action. Que vous soyez en quête d'idées, de motivation ou d'un nouveau départ, ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous guider. Et si vous l'appréciez, pensez à lui donner un avis 5 étoiles et à laisser un joli commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Junko et de permettre à d'autres de les découvrir. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Junko, un épisode en solo pour aujourd'hui. Alors, vous savez ce qu'on me dit souvent en coaching, en fait on me dit deux choses. On va me dire soit Florence, je cherche, je réfléchis, j'ai pas encore trouvé la bonne idée. Ou alors on va me dire j'ai plein d'idées, mais voilà, je sais pas encore vraiment vers quoi aller. Alors dans les deux cas, c'est la même croyance. C'est comme si tout dépendait de ça. Comme si une fois qu'on aurait trouvé l'idée parfaite, le reste suivrait naturellement. Eh bien aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais une idée, ça vaut rien du tout. Depuis qu'on est petite, on nous répète souvent c'est quoi tes idées, qu'est-ce que tu veux faire, sois créatif, faut innover. Dans le monde du travail, c'est pareil. Les brainstorming, les sessions d'idéation, les post-it collés aux murs, comme si tout se jouait là. Et résultat, on se retrouve bloqué. J'ai pas d'idée de ce que je veux faire, je cherche la bonne idée. Quand j'aurai trouvé, je pourrai avancer. Mais voilà le truc, c'est que tout le monde a des idées en fait, plusieurs par jour même, des idées de reconversion, de projets, de changements, des petites, des grandes, des folles, des raisonnables. Le problème, c'est pas qu'on manque d'idées. Le problème, c'est qu'on les met sur un piédestal. Alors prenons un exemple. Tiens, là, j'ai l'idée d'une application qui mettrait en relation des professionnels qui veulent échanger sur leur métier. Super, non? Ça peut être super utile. Mais cette idée-là, maintenant, elle vaut quoi, en fait, exactement? Elle vaut zéro. Elle vaut rien. Ce qui aurait de la valeur, c'est que l'application soit fonctionnelle réellement, que les gens téléchargent, utilisent, créent vraiment des rencontres. Ça vaut quelque chose. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a des dizaines, des centaines d'heures de travail, du design, du code, des tests utilisateurs, des bugs à corriger, des fonctionnalités qu'on pensait essentielles et qui en fait servent à rien, d'autres auxquelles on n'avait pas pensé qui deviennent centrales, du concret, du réel. L'idée, c'est juste le point de départ. Et le point de départ, il vaut rien sans le chemin. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez rester avec cette idée dans la tête en vous disant qu'un jour, peut-être, ou est-ce que vous allez commencer à la travailler, mais sans savoir exactement où ça va vous mener? Parce que c'est là que tout se joue, pas dans l'idée brillante du dimanche soir, dans ce que vous faites le lundi matin. Quand je travaille avec mes clientes, on ne passe pas des heures à chercher l'idée parfaite, non, on part de là où elles en sont, avec leurs idées imparfaites, leurs envies floues, leurs questionnements. Et on bouge, on teste, on ajuste, on avance. Parce que c'est en faisant qu'on comprend, c'est en essayant qu'on découvre ce qui marche, ce qui résonne, ce qui nous correspond vraiment. J'entends souvent, je vais attendre vraiment d'avoir une vision claire. Quand je saurai exactement ce que je veux, c'est sûr, je me lance. Mais cette clarté-là, elle n'arrive pas en restant assis à réfléchir. Elle arrive en bougeant, en parlant à des gens, en testant des choses, en se confrontant au réel. Vous attendez l'idée parfaite? Pendant ce temps-là, vous restez coincé dans une situation qui vous convient plus. Vous regardez les autres avancer, ou vous vous dites que il vous manque encore des choses. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une situation qui vous convient. Vous pouvez être dans une situation qui vous convient et ça ne vous empêche pas d'avancer sur autre chose. Ce qui vous manque dans ces cas-là, c'est pas une meilleure idée, c'est le premier pas. Alors, ce que je vous propose, c'est de repenser à une petite idée qui vous trotte dans la tête, celle que vous mettez de côté parce que elle ne vous semble pas vraiment assez aboutie, pas assez sûre, pas assez ci, pas assez ça. Et maintenant, posez-vous cette question. Quelle est la plus petite action que je peux faire cette semaine pour commencer à voir si ça peut tenir debout, cette affaire-là? Et pas de grand plan, hein, pas la vision complète, hein. Juste un micro-mouvement, un appel, une recherche, un test, une conversation. Parce que c'est comme ça que ça commence. C'est pas avec une idée géniale, c'est avec le courage de faire le premier pas sans tout maîtriser. Le mouvement crée la chance. Vous savez, c'est ce que je défends avec Junko. Et c'est ce que je vois tous les jours. Les personnes qui avancent dans leur vie professionnelle, c'est pas forcément celles qui ont les meilleures idées. Ce sont celles qui bougent, qui essayent, qui ajustent et qui font. Alors oui, une idée ne vaut rien, mais c'est ce que vous allez en faire.
ça peut tout changer. Alors, à vous de jouer! Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Junko. J'espère qu'il vous aura apporté des pistes pour avancer dans vos réflexions et dans vos projets professionnels. Pour en savoir plus sur mes accompagnements ou me poser vos questions, rendez-vous sur mon site internet où vous trouverez tous mes contacts ou sur mon compte Instagram. Les liens se trouvent dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Osez explorer, questionner et agir, c'est déjà avancer sur le chemin d'une carrière alignée avec vous-même. Prenez soin de vous et de vos projets professionnels et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Junko.